Frères et sœurs, bonsoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous allons continuer à prier pour ceux-là qui font le partage. La dernière fois, nous avions parlé, dimanche dernier, de liker et de faire des partages. Effectivement, je dis encore merci à vous qui avez partagé parce que le nombre de partages a augmenté et le nombre de likes aussi a augmenté. Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est aussi une manière de servir Dieu. Quand peut-être que tu n'as pas besoin de ce message, mais tu peux le partager à quelqu'un. C'est comme ça qu'on faisait quand tu écoutes, quand le pasteur prêche. Alors tu vas dire ça à ton collègue, tu dis ça à ta femme, à ton enfant, tu dis ça peut-être à tes amis et connaissances. Donc merci encore pour vous là qui partagez. Je vais prier pour ceux qui font les affaires. J'étais dans ma chambre et j'étais en train de voir quelqu'un en vision qui se bat. C'est quelqu'un qui vend les habits, qui se bat. Mais après, j'ai vu que cette personne avait beaucoup de clients et son commerce avait percé. Donc, tu es quelque part, je ne peux pas spécifier le continent, mais je t'ai bien vu et je ne peux pas aller dans les détails. Parce que c'est vrai que tu es de l'Afrique, mais Dieu t'appelle à des grandes choses. À base de ce que tu fais, tu auras des magasins, non seulement dans ton pays là où tu te trouves, mais aussi dans d'autres pays, parce que Dieu amène une grande dimension donc d'élévation dans le monde des affaires. Je vais prier donc pour vous qui suivez ce programme, pour vous qui donnez votre forfait afin d'écouter ce message. Dieu vous le rendra. Seigneur, dans l'autorité du nom de Jésus, je prie maintenant pour ce frère que j'ai vu en train de vendre les habits. Que ces habits puissent se transformer, par ce commerce, puisse se transformer donc dans les prêt-à-porter et qu'il ait des magasins. Donne-lui cette grâce, Seigneur, que tu m'as montré. Fais en sorte que ce frère, qui des fois il peine, il crie, que ce frère puisse témoigner en disant, oui, en tout cas j'ai commencé un peu et aujourd'hui Dieu m'a béni. Je prie également pour ceux-là qui font des partages. Remplis leur porte-monnaie, bénis leurs affaires et que tout aille pour le meilleur, pour le mieux, dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre et que ton nom soit glorifié pour ce message. Je vais les prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler ce soir du pouvoir de donner. Dans le donner, il y a un pouvoir. Je vais commencer avec le témoignage d'une sœur, mais avant, nous devons fonder notre foi sur la parole de Dieu. À base de la parole de Dieu, on peut maintenant parler, parce qu'on ne peut pas parler en l'air sans le socle qui est la parole du Seigneur. Allons chercher notre texte. Nous allons lire un ou deux textes et après on va commencer. Allons chercher notre texte dans le livre de Agé, le petit prophète Agé. Je vais lire Agé chapitre 1, le verset 9 à 11. J'ai la parole du Seigneur. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais moi, j'ai soufflé dessus. Pourquoi j'ai soufflé dessus? Il est l'Éternel, des armées. Mais c'est à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé à la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut remporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur le travail des mains. Sur le travail des mains. À des moments, on se demande pourquoi on tourne en rond. Et pourtant, nous partons à l'église. Et pourtant, nous prêchons. Mais on se demande pourquoi est-ce que les cieux nous sont fermés. On se demande pourquoi la rosée du ciel n'y est plus. Il n'y a que la sécheresse et la canicule.
Et la plupart d'entre nous demandions, est-ce que Dieu est encore là? Mais Dieu est là. Dieu est là. Le prophète Agé nous démontre que à son temps, lorsque la maison de l'Éternel était négligée, les gens n'arrivaient pas à réparer la maison de l'Éternel, à rebâtir, à améliorer la maison de l'Éternel, mais Dieu appelle à la sécheresse. Parce que Dieu, quand il nous bénit, il voit son intérêt. Dans tout ce que Dieu nous donne, est-ce que Dieu a un intérêt là-dedans? Dieu t'a donné l'intelligence. Il t'a donné la richesse. Est-ce que Dieu a quelque chose à voir là-dedans? Est-ce que Dieu a un intérêt? Est-ce que tu soutiens les batailles de l'Éternel avec ce que tu as? Ton intelligence que tu as, ta force physique que tu as, hein? Ta force même intellectuelle, comme je venais de le dire, financière, technique, est-ce que tu soutiens les batailles de l'Éternel? À un moment, qu'on ne s'étonne pas, pour ceux qui ont des entreprises par exemple, que vous n'avez plus de marché. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de marché. N'accusez pas surtout les autres. Hein? Souvent le malheur c'est l'autre. Non. À des moments où nous sommes chrétiens, on doit venir auprès du Seigneur dans le jeûne et la prière et dire, Seigneur, montre-nous pourquoi est-ce que nous n'arrivons plus à exceller. J'ai des affaires, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à grandir? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir la deuxième entreprise, la troisième, la quatrième, ainsi de suite? Parce que Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là où tu es. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là où tu es. Dieu veut que tu reviennes à toi-même et que tu reconsidères tes voies. Mais regardez, la plupart d'entre nous avons des églises qui ne sont pas peut-être lambrissées, peut-être des grands temples. Mais nous avons souvent des personnes qui ont les moyens. Personnellement, j'ai vu au cours de ma petite existence, j'ai vu comment certains qui ont les moyens négligent la maison de Dieu. Et pourtant, tu peux acheter des tôles pour réparer la toiture de l'église. Mais tu ne le fais pas, frère. Et pourtant, tu as même un compte en banque. L'église loue. Tu peux avoir de l'argent. Mais pour donner aux hommes de Dieu afin qu'ils puissent s'acheter le terrain, bâtir une maison digne de ce nom. Mais tu passes tout ton temps à critiquer. Tu passes ton temps à critiquer. Tu passes tout ton temps à venir pour évaluer le pasteur. Combien de fautes le pasteur peut commettre? Est-ce que le pasteur est bien vêtu? Ainsi de suite, mon Dieu. Mais ça, c'est quel comportement, frères et sœurs? Il y a un pouvoir dans le donner. Je disais au préambule que je devais vous raconter une anecdote. Je connaissais une dame quand j'étais encore étudiante en théologie. Parce que nous, pour être pasteur, on faisait 5 ans de formation avant de faire encore 5 ans sur le terrain, sans oublier les 2 ans au pied du maître. Donc ça faisait 12 ans pour être révérend. Et il faut que les gens le sachent. Parce que ce n'était pas comme ça, on se lève un bon matin et puis on s'appelle, on se donne des titres, prophète, pasteur. Non. Il fallait que quelqu'un, si vous êtes appelé à un ministère, qu'un papa ou un conseil des anciens témoigne de votre ministère, que vous êtes apôtre. Moi, par exemple, je suis apôtre, mais je ne l'ai pas dit comme ça. Non. J'étais d'abord, on m'utilisait comme pasteur, mais il fallait que j'aille au synode pour m'exprimer en tant qu'apôtre. Et alors, pour qu'on me reconnaisse et qu'on me libère comme apôtre. Mais c'est pas que je me lève et puis je me dis que je suis apôtre, oui, je suis prophète. Non. Il faut que le conseil, je dis bien le conseil, parce qu'avant toi, Dieu a utilisé les gens. Tu n'es pas le premier que Dieu utilise. Avant avoir le feu, avant toi, Dieu a utilisé tes pères. Ce sont eux qui doivent voir si véritablement le don auquel tu te proclames, c'est le don que Dieu t'a donné. Parce qu'ils sont là pour ça. Alors, donc ça c'est une parenthèse. Et cette dame me soutenait. On avait une aide qu'on appelle un soutien. Bon, ce n'est pas la bourse, c'était moins que la bourse. Mais cette dame me donnait à peu près 2 fois ce que l'école me donnait. Elle était bien placée, elle était fonctionnaire. Mais quand je vois ce que cette dame fait aujourd'hui, récemment, elle venait d'avoir les retraités, elle venait d'avoir son master en théologie, elle est maintenant apôtre comme moi. Elle crée des églises, elle enseigne, elle soutient l'œuvre de Dieu, mais elle a commencé à soutenir d'abord un homme de Dieu. Frères et sœurs, à quoi bon avoir de l'argent si on ne soutient pas la cause de la veuve, de l'orphelin, on ne soutient pas le serviteur de Dieu. Nous allons lire un autre texte. Parce qu'il y en a qui ont fait le bien et qui sont en train peut-être de me dire, mais pasteur, nous avons fait le bien, mais ça ne suit pas. Mais je vais vous dire, je vais vous révéler un secret. Pourquoi ça ne suit pas? Nous allons aller dans Galates chapitre 6.
le verset 9 à 10. Galates chapitre 6, je vais faire la lecture. Il dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, on moissonne quand on fait le bien, si on ne se relâche pas. Tu t'étonnes que c'est toi qui soutenais les pasteurs, c'est toi qui payes le courant de l'église, tu l'as fait pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais qui t'a arrêté de courir? Tu courais bien, qui t'a arrêté de courir? Qui t'a arrêté? Tu t'es même déplacé, tu as même changé d'assemblée. Mais qui t'a arrêté de courir? Donc, on obtient la récompense venant du Seigneur, c'est quand on ne se fatigue pas, c'est quand on ne se relâche pas. Parce que dans Hébreux au chapitre 11, verset 6, la Bible dit que Dieu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Dieu, il bénit ceux qui le cherchent. Mais vous le cherchez en bénissant les autres, en donnant aux autres, alors Dieu va vous récompenser. Donc, ne vous relâchez pas. Tant que vous vivez, continuez à donner. Et le dernier verset nous dit ainsi, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Tu as un peu plus de moyens, aide l'autre. Parce que la concurrence, si c'est pour prêcher l'évangile, si c'est pour prier, pour faire les bonnes actions, mais elle est admise. Ce n'est pas une concurrence où tu veux montrer à l'autre que c'est toi le plus fort, le plus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu veut que tu aides le plus faible. Nous les pasteurs, à des moments tu vois que l'autre, la dernière fois, nous visitions quelqu'un, il a déjà tolé, il manque le crépissage. Et nous lui avons donné les conseils qu'il fallait que ceux qui sont un peu forts financièrement viennent à ton aide pour que tu crépisses ton église, pour que tu mettes la peinture. Même ces 1000 francs, c'est quand même déjà beaucoup. Donc, faisons le bien et ne nous relâchons pas. Nous devons faire le bien et ne pas nous relâcher. Alors, il faut donner pourquoi? Mais il faut donner pour plaire à Dieu. Parce que Dieu lui-même est le grand donateur. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset qu'on enseigne souvent à nos nouveaux convertis, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si on aime, on donne. Je ne peux pas aimer Dieu seulement avec mon esprit et mon âme et mon corps ne donne pas. Je ne peux pas aimer Dieu seulement en parole et mes poches ne donnent pas. Ça n'a pas de sens. Je ne donne pas pour un homme, mais je donne pour que l'œuvre de Dieu avance. Maintenant, ce qu'on fait avec ça, ça ne me regarde pas. Je m'arrête à obéir à la voix de Dieu. Ce que le pasteur et son conseil fait de cet argent, ça ne me regarde pas. Nous tous, on a été fidèles et c'est comme ça. Quand je donnais, je ne cherchais pas à savoir qu'est-ce que le pasteur fait, le conseil. Ça ne me regarde pas. J'ai mis dans le panier, ça ne me regardait pas. Aujourd'hui, je suis homme de Dieu. Aujourd'hui, je suis un père. Alors, j'enseigne à mes enfants que quand vous donnez, ce qu'on fait de ça ne vous regarde pas. On donne donc pour plaire à Dieu. On donne aussi pour les besoins de l'Église. Je prends un autre texte pour vous montrer que l'Église a plus que jamais besoin d'argent. Sans argent, les missionnaires ne quitteraient pas les États-Unis ou la Chine ou l'Europe pour venir en Afrique. Ils ont pris sûrement des bateaux, d'autres ont pris des avions pour venir et il fallait les nourrir. À l'époque, je me rappelle, nous qui avons travaillé avec les missionnaires américains, mais à l'époque, le salaire venait de l'Amérique. Le salaire venait de chez eux. Parce que son standing de vie, on ne pouvait pas le soutenir. Il avait un 4x4, il avait une maison climatisée, et ainsi de suite. On ne pouvait pas. Les offrandes, des fois, n'atteignaient même pas 10 000 francs. Des fois, par dimanche, c'est 1500. Des fois, c'est 500 dans les villages. Nous autres qui avons évolué dans les villages et à l'intérieur du pays. Et c'était compliqué. Il fallait que le bien-être matériel et financier vienne de chez eux. Alors, nous allons vous montrer que l'Église a besoin aujourd'hui des gens qui financent. Des gens qui donnent de l'argent. Dans Romains au chapitre
10, le verset 13, je fais la lecture. Romains 10, 13, écoutez ce qu'il dit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous voulons que les gens invoquent le nom du Seigneur. Mais écoutez ce que Paul répond aux Romains. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment ils vont croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais on les envoie comment? Pour que ces gens invoquent le Seigneur et soient sauvés. Comment voulez-vous qu'on envoie les prédicateurs? Frères et sœurs, je prie le Seigneur que Dieu nous aide. Parce que c'est compliqué. Nous en savons quelque chose. Quand il faut envoyer les pasteurs en mission, ils ont les femmes et les enfants. Je vous assure qu'à des moments, il n'y a que les pleurs. On soupire devant le Seigneur que Dieu soutienne ses serviteurs. Puisque quand on a une organisation apostolique, par exemple, et qui envoie les gens en mission, s'il n'y a pas l'argent, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on peut faire des affaires, on va le voir tout à l'heure, on peut faire des affaires, il n'y a pas de problème. Les églises aujourd'hui se développent. Aujourd'hui, les églises ont des coopératives, les églises ont des affaires, il n'y a pas de problème. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu veuille qu'on puisse soutenir, sortir l'argent de sa poche pour soutenir son œuvre. L'église peut avoir son organisation, mais il faut que moi aussi, je mette ma main dans ma poche pour soutenir les missionnaires, pour soutenir les pasteurs, et ainsi de suite. Alors, il faut donner aussi pour s'occuper des ministres, de Dieu. Et après ça, nous allons chuter. Il faut donner pour soutenir les veuves, les orphelins, les pauvres, les étrangers. Soutenez les étrangers. Quand vous savez que cette personne n'est pas de ma localité, n'est pas de ma terre, au lieu de stigmatiser, s'il vous plaît, soutenez ceux-là qui ne sont pas chez eux. Soutenez-les. C'est important. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Un jour, tu seras aussi à l'étranger. Quand tu maltraites les autres, n'oublie pas, si tu as des enfants à l'étranger, si tu as des amis, ou bien si toi-même, quand tu vas à l'étranger, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne voulait pas qu'on vous fasse. Il faut soutenir, s'il vous plaît, les veuves, les orphelins, les serviteurs de Dieu, les pauvres et les étrangers. Les 5 catégories de personnes. Alors, donc, il faut envoyer les gens en mission. Mais aussi soutenir l'homme de Dieu. Et nous allons chuter par là. On va terminer par là. Soutenir l'homme de Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 9, nous allons lire ce qui suit. 1 Corinthiens 9. Je vais commencer à partir du verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, où est le problème si on moissonne vos biens temporaires? Et la moisson ici, c'est quand c'est mûr. On va moissonner quand les cultures, quand ce que nous avons sémé arrive à maturité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que c'est bon, ça arrive à maturité, l'homme de Dieu a le droit de venir moissonner chez toi. Mais non, ce n'est pas encore dans nos mœurs. Nous pensons que c'est l'escroquerie. Nous pensons que c'est la spoliation. Mais non, c'est biblique, frère. C'est biblique. La Bible, c'est pas je prends seulement les parties que je veux et je laisse celles que je veux. Non, on accepte tout. Il est écrit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire? Si nous moissonnons vos biens temporaires, c'est biblique. Et ici,
Il dit oui, hein, qui plante, qu'est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit. Hein? Un autre, il dit quoi? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit, hein, que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule au grain, fouler avec l'espoir d'y avoir part. C'est biblique. Et là, Paul fait son apologie, parce qu'on le critiquait, il fait son apologie. C'est biblique. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, vraiment c'est dommage, les gens qui ont vu les miracles, les gens qui n'étaient rien, que nous avons suivis depuis l'école primaire, le lycée. Aujourd'hui, quand les gens travaillent, non, ils changent de ministère. Ils changent de ministère. Je me rappelle de ce monsieur, quand il arrivait, parole de connaissance, parce que nous les apôtres, souvent, on peut prophétiser aussi, on a à peu près tous les dons, parce qu'un apôtre, à peu près. Donc, quand il vient me trouver, il y a bientôt 20 ans, et nous étions quelque part dans une cité pétrolière, et quand il vient me trouver, la prophétie sort, et je lui dis que monsieur, vous avez bien fait de vous convertir, parce que l'année prochaine n'allait pas venir, et vous étiez en train de mourir. Il me dit comment? Je dis, mais Dieu me montre que vous êtes la bienvenue, parce que c'était le moment. Mais là où vous travaillez, ce n'est pas là que Dieu a voulu que vous travaillez. Comment ça? Dieu veut que vous puissiez créer une start-up, une entreprise. Et quand il l'a fait, aujourd'hui, il est millionnaire. Quelqu'un qui n'a pas de BPC, qui n'a pas de bac, mais comme il connaît bien son métier, il est millionnaire. On a le même âge avec lui. Nous sommes des collègues en âge. Et aujourd'hui, il est un monsieur qui n'avait jamais construit, il a construit. Un monsieur qui n'avait jamais eu des voitures, il a eu des voitures. Ça, ce n'est pas que j'ai entendu. Dieu m'a utilisé pour relever cet homme de Dieu qui n'avait pas de BPC, ni de bac, ni de licence, ainsi de suite. Mais Dieu là, il faut le dire. Il faut le dire. L'Église fait beaucoup de bien. Ne stigmatisez pas toujours les hommes de Dieu. Je sais qu'on doit nous persécuter. Bon, je n'ai pas de problème. Hein. La persécution, je n'ai pas de problème. Je suis habitué. Je sais qu'il faut qu'on me parle mal. Je suis habitué. Il faut qu'on me crache dessus, gifler. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, quand même, reconnaissons que Dieu fait beaucoup. Dieu fait beaucoup. Ça fait mal. Quand vous voyez les enfants de l'école du dimanche, que vous avez enseigné, qui ont fait des études universitaires, quand ils arrivent, au lieu de vous soutenir, ils quittent parce que je ne sais pas ce qu'ils ont entendu. Mais frère, je suis un homme. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Dieu. J'ai mes fautes. Écoutez, je vais d'abord marquer un bémol et une parenthèse pour moi et vous lire un verset ici, hein, dans l'épître de Paul, de Jean, l'épître de Jean. Écoutez, je suis un homme dans mes faiblesses. Hein? 1 Jean 1. 1 Jean 1. Si nous disons, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. J'ai sûrement des choses qui ne te plaisent pas. J'ai sûrement peut-être un comportement, mais tu n'es pas venu pour me juger. Tu as vu la gloire de Dieu dans ce que j'enseigne. Tu as vu la perspicacité, la pertinence, l'authenticité de l'œuvre de Dieu dans ce que je t'ai enseigné. La preuve, tu es marié aujourd'hui. La preuve, je t'ai baptisé. La preuve, tu es élevé aujourd'hui. Mais tu as abandonné. Tu m'as abandonné. Comme Paul dit qu'il y a certains qui l'ont abandonné. Il dit à son fils Timothée, il dit à certains, amène-moi Marc, plaît-moi abandonné. Frère, sœur, que Dieu te bénisse. Il y a une puissance dans le donner. N'abandonne pas ton père. Tu vas bénir le ministère d'un autre père, mais tu as un père. Tu as un père qui t'a baptisé, ma sœur. Va bénir ton père. Tu as un père qui t'a consacré, mon fils. Va bénir ton père. Mais tu as un même qui t'a marié. Tu as un qui s'occupe de toi. Quand tu as des problèmes, tu vas pleurer à son chevet. Va d'abord bénir ton père. Ça fait mal de voir un enfant. Quand les autres hommes de Dieu arrivent, les millions sortent là-bas. Mais quand c'est chez toi, ils te regardent. On appelle ça de l'ingratitude. C'est la déloyauté. Parce que quand les hommes de Dieu arrivent, la dernière fois j'étais invité dans un pays, je ne peux pas dire sur les médias, mais quand je parle, j'ai dit aux gens, c'était vers le sud de l'Afrique, mais quand j'y vais, j'ai dit aux gens d'honorer l'homme de Dieu là. Parce que plein venaient me demander les entretiens et tout. Je dis, ah, passez par votre serviteur. Passez par l'homme de Dieu qui m'a fait venir ici. C'est lui qui s'est occupé de tout. Bon, le bien moi-même j'avais acheté, mais il s'occupe de tout. Passez par lui. Il ne faut pas être déloyal. Quand un homme de Dieu vient ailleurs, maintenant tout le monde là-bas, c'est pas mauvais. Mais l'homme de Dieu fait le même travail que ton père. Même si ton père n'a que 2 fidèles. Mais c'est la même Bible, vous voyez, c'est la même Bible que je lis. Et les récompenses de ce qui est à droite ou à gauche, d'être plus fort, ça ne nous appartient pas. C'est Dieu lui-même qui dit que tu es chef, tu es grand, et ainsi de suite.
On s'embrouille sur cette terre pour rien. Fais seulement ce que tu as à faire. Et après, quand le temps arrive, tu disparais, tu pars. Les autres continuent. Parce que tu as trouvé les gens. Ils sont partis, ils ont précédé. Toi aussi, nous là, on va aussi partir. On va laisser les autres. Frère, il y a une puissance dans le donné. Il y a une puissance dans le donné. Il y a une puissance dans le donné. Un pasteur était empoisonné. Peut-être c'est un témoignage atypique. Qu'est-ce que ça va avec le donné? Ce pasteur était empoisonné. Nous le connaissons très bien. Parce que je n'aime pas rendre témoignage des choses que je ne maîtrise pas. Et ce pasteur avait mal à la gorge parce qu'il était empoisonné. Nous le connaissons bien. Et quand il dort, il voit la révélation. Et quelqu'un, c'était une dame qui était docteur en médecine et qui s'occupe des parties et l'oreille. Le pasteur ouvre la bouche, le pasteur a ouvert la bouche. Quand le pasteur ouvre la bouche, elle a éclairé, ils ont souvent une petite lampe, elle a éclairé dedans. Il dit, pasteur, votre gorge est détruite. Comme un cancer, comme ça quoi. Mais c'est du poison. Maintenant, dans le rêve, la femme, le docteur, femme là, a fermé, ça, ils ont souvent les grosses valises là, elle a fermé, donc, sa valise, et pour partir. Maintenant, le pasteur dans le rêve dit, mais madame, mais donne-moi quand même un calmant, une ordonnance pour calmer. Écoutez ce que la femme là, qui était chrétienne, chrétienne ou païenne en tout cas dans le rêve, mais elle a dit ça au pasteur. Mais vous êtes pasteur, non? Faites une offrande. Le pasteur s'est réveillé, brusquement il s'est réveillé. Mais quelle est cette offrande alors que j'ai mal? Quel rapport avec l'offrande? J'ai dit bien, ce pasteur que nous connaissons, il est parti, il a commencé par ses collègues pasteurs. Souvent, il y a des gens qui font le monde, il avait un peu d'argent, il a donné, je vous dis, devant ce Dieu que nous servons tous, ce pasteur, le mal de gorge a disparu. Parce que tout n'est pas typique. Il y a des choses atypiques. C'est vrai qu'on a une intelligence, on a une certaine efficience intellectuelle, mais attention. Attention parce que même nous qui prêchons, on a fait la théologie ainsi de suite, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que j'ai fait la théologie que je suis le plus fort. Non, non, non. La force vient du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sait rien, c'est l'Esprit qui vivifie. La force vient du Saint-Esprit. Il y a des choses atypiques. Quel rapport quelqu'un est malade, il fait l'offrande et il est guéri, même vous-même. Mais la personne est guérie, elle a rendu témoignage. Frère, sœur, il y a un pouvoir, une puissance dans le donné. Et pour terminer, 1 Corinthiens 9, il dit, le verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il n'y a pas d'escroquerie. Et souvent même, quand on emploie certains mots, comme on parle bien, on a cette éloquence, cette rhétorique. Comme on parle bien, on pense qu'on a raison. Non, on n'a pas raison. Le pasteur, s'il vit de l'évangile, il ne quémande pas, il ne triche pas. C'est biblique. Maintenant, celui qui veut déchirer cette partie-là, qui a déchiré, et laisser la partie. Quitte à ce que ce pasteur fasse ses affaires, quitte à ce que ce pasteur développe dans le start-up, mais quand quelqu'un est consacré à l'évangile, il doit vivre de l'évangile. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Jésus-Christ lui-même, de Dieu lui-même, ça vient des apôtres, et nous croyons à ce que les apôtres ont dit. Parce que l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres. Donc, et l'apôtre Paul nous dit que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Tu ne peux pas donner ton argent, tes dîmes et tes offrandes, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas arranger la maison de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que l'imarodé que tu as, le souffle que tu as, le roi de l'Éternel ne t'appartient pas. Un jour, comme dit Ecclésiaste, ils te seront enlevés. On va t'extirper le souffle. Ce qui fait de toi homme, mais c'est le souffle. Et c'est ça l'esprit. Parce que pneuma en grec et pneumatos, le vent et l'esprit ont la même racine. Donc, celui qui a l'esprit, il va partout. Il est comme le vent, on ne peut pas le maîtriser. Oh, vivement, je prie que ce message touche quelqu'un. Je suis en train de voir un homme d'affaires, frère. Là où tu es dans ton église, il y a des manquements. Il y a des manquements. Tu sais toi-même qu'il manque la guitare basse et la guitare électrique. Mais s'il te plaît, fais du bien à l'église.
Il y a une autre question à te devoir. Tu sais toi-même que ton pasteur loue et il a des problèmes pour payer la maison. S'il te plaît, frère, achète un terrain et bâtis la maison, le presbytère. C'est possible. Ici, l'église, et on appelle presbytère la maison du pasteur parce que le pasteur doit veiller sur les brebis. Tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Maintenant, je vais aller plus loin. Pourquoi je sais que tu peux le faire? Mais parce que tu l'as déjà fait à l'étranger. Je ne te connais pas. Tu es une dame. Tu l'as fait à l'étranger, mais tu ne l'as pas fait pour ton pasteur. Je prie que le Saint-Esprit, il ne fallait pas suivre cette vidéo, parce que le Saint-Esprit va te tourmenter jusqu'à ce que tu fasses du bien. Pas à moi, non, mais à ton pasteur. À ton pasteur. Nous, les pasteurs, on passe le temps souvent à pleurer devant le Seigneur, à genoux, à crier. Et les larmes qui tombent là, mais c'est du sang. Les larmes qui tombent, c'est le feu. Je vais prier pour vous, pour ceux qui donnent. Mon Père et mon Dieu, ouvre les cieux. Que le monde des affaires marche dans l'autorité du nom de Jésus. Je commande que l'esprit de tourbillon, de vertige, quand certains fidèles qui ont de l'argent, quitte maintenant et que tu les délivres de ces esprits de cupidité, les esprits d'avarice, tous ces esprits d'aveuglement spirituel, afin que là où ils sont, chacun s'occupe de son assemblée, chacun s'occupe de son pasteur, des veuves, des orphelins, des pauvres, des étrangers, parce que tu es celui qui donne la sémence. Tu es le Dieu qui donne la sémence. Tu es celui-là, le détenteur de la sémence. Et tu la donnes pour que nous puissions s'aimer. On doit s'aimer partout, à l'église. On doit s'aimer dans les affaires. On doit s'aimer chez ceux qui croient en toi, ceux qui ne croient pas, chez les veuves, chez les orphelins, chez tes serviteurs. Oh Dieu, ouvre les écus des cieux, afin que ce frère et ces sœurs qui me suivent soient bénis et qu'ils rendent témoignage. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je vais les prier au nom de Jésus. Amen.